Bonsoir à toutes et à toutes. Je vais vous présenter un tutoriel sur l'enchantement. Donc je vais d'abord montrer les bases de l'enchantement qui sont la table d'enchantement. Donc nous commençons d'abord par montrer le craft. Il vous faudra 4 obsidiennes, deux diamants et un livre. Donc vous n'aurez pas votre table d'enchantement tout de suite quand vous commencerez le jeu. C'est pas si facile que ça à avoir tout ça. Donc alors, tout d'abord, cette table d'enchantement est banale. Elle peut monter des enchantements jusqu'au niveau 6 ou 5. Pour cela, il vous faut rajouter 30 bibliothèques autour de votre bibliothèque, enfin autour de votre table d'enchantement. Fail, excusez-moi. Donc, nous posons tout ça autour de la table d'enchantement. 30 bibliothèques, comme ceci, bien écartées, sinon elles n'ont pas effet sur la table d'enchantement. Voilà. J'ai posé mes 30 bibliothèques et d'un coup les enchantements montent jusqu'au niveau 50. Faut juste avoir... Donc vous changez de page en enlevant et en remettant votre pioche à l'intérieur. Mais je ne vais pas passer par ces enchantements aléatoires et je vais directement montrer des enchantements faits avec un plugin. Donc j'ai prévu déjà tout ce qu'il fallait. Nous allons d'abord commencer par les enchantements des pioches. Donc pour cela, il vous faudra au moins une pioche, une hache ou une pelle. Donc, tous ces enchantements, les 4 premiers enchantements que je vais vous montrer sont adaptables pour tous ces outils. Donc pioche, pelle et hache. Donc avec mon plugin, on peut s'enchanter comme ça, /enchant. Donc là je prends ma pioche, je prends l'idée de l'enchantement qui est 32 et le max level c'est 5. Donc là vous voyez j'ai enchanté ma pioche efficiency 5. Alors le but de cet enchantement permet de casser les blocs plus vite. Comme vous pouvez le voir, je casse cette terre instantanément. Ce qui est pratique pour miner, donc c'est pareil pour l'obsidienne. C'est plus rapide de la casser avec une pioche comme ça qu'avec une pioche normale. Pour avoir efficiency, vous pouvez faire un enchantement de niveau 1 pour avoir une efficiency 1. C'est ce qui est plutôt bien à avoir. Ensuite, nous avons l'enchantement Skill Touch. Donc l'enchantement Skill Touch, c'est IP33 / enchant 33 et le max de niveau est 1. Donc je mets 1. Donc Skill Touch 1. Vous voyez, je vais casser ça. Alors Skill Touch permet en fait de récupérer les blocs que vous récupérez. De récupérer les blocs dans l'état naturel. Donc quand je casse de la terre, je vais looter de la terre. Voilà, je casse de la graisse, je loot de la graisse. C'est pareil pour les minerais, donc je vais m'équiper tous les minerais. Hop, hop et hop. Donc ça tu les looteras, enfin on les loot toujours en bloc, donc c'est inutile. Vous voyez, hop, hop et hop. Donc je casse mon diamant et je loot un bloc de diamant. Le lapis lazuli c'est la même chose, l'or c'est la même chose, enfin le charbon c'est la même chose, enfin tous ces blocs là sont lootés en bloc. Normal quoi, c'est des blocs. Non, enfin, normalement on les loot des minerais. Ensuite, nous avons l'enchantement une breaking. Une breaking qui est IP34 / enchant lambda. Enfin, oulala. Et le max de level est niveau 3. Donc je m'enchante niveau 3. Une breaking est un enchantement qui vous permet en fait de réduire les. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une chance que votre pioche ne se casse pas. Donc regardez en haut à gauche de mon écran, il y a Diamond Pickaxe. Donc il y a écrit 1560. Donc je casse un bloc, c'est compté comme un bloc, hein, juste une petite info. 1561, 1560, 1559. Vous voyez, ça descend pas toujours, il y a des pourcents de chance. Enfin pour ces blocs là, je crois que c'est plus diminué, donc pour la terre par exemple. Vous voyez, j'ai cassé 3, 4, 5. Voilà. Il m'a fallu 5 terres pour pouvoir perdre comment dire, pour perdre de la durabilité. Donc ensuite on a l'enchantement fortune. Donc je m'enchante avec celui-ci, ce qui est l'IP, excusez-moi, l'IP 35. Donc 35, le max level c'est 3. Donc voilà. Hop, voilà, j'ai mon enchant fortune 3. Alors fortune 3 permet
enfin, fortune en lui-même permet. Donc voilà, celui-là c'est un fail, il fallait pas le prendre. En fait, tout ce qui est bloc de fer et bloc d'or, vous ne looterez pas plus parce que sinon on pourrait farmer les blocs d'or et les blocs de fer illimités avec cette pioche. Donc, on peut prendre que l'or, enfin le charbon, la redstone, le lapis lazuli et le diamant. Donc je vais en prendre 4 de chaque, parce qu'en fait c'est des pourcentages de chance, donc il faut avoir de la chance, et vu que j'ai pas trop de chance, voilà, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Donc voilà, je casse mon charbon, un charbon, pas de chance. 3 charbons, un charbon, 3 charbons, voilà. La redstone, un petit paquet là de 5 redstone. Là, un petit paquet de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, environ 7 redstone. Là, un autre paquet avec un peu plus de redstone, pareil. Donc voilà. 2 secondes, je mets tout ça de côté. Donc le lapis lazuli, un petit paquet, gros paquet et gros paquet. Voilà. J'ai looté presque un stack avec 4 blocs. Voilà, 4 diamants. Waouh. Un diamant, un diamant, un diamant. Voilà. 4 diamants en un seul bloc, ce qui est plutôt pas mal. En 4 blocs, j'en ai eu 7. Donc, quand je récapitule, Efficiency permet de casser plus rapidement. Skill Touch de récupérer des blocs. Fortune Breaking de casser des blocs avec des pourcents de chance de ne pas avoir détruire la durabilité de sa pioche. Et Fortune augmente les chances de looter plus d'objets. Ensuite, on passe aux enchants d'épée. Donc, les enchants d'épée, il y a Sharpness, Smith, Bonne Arthropode, Knoback, Fear Aspect et Looting. On va commencer par l'enchant Sharpness. Donc slash enchant Sharpness IP 16. 16. Le maximum c'est 5, oui, je me souviens pas. Donc Sharpness 5 augmente les dégâts infligés. Donc voilà, je viens de tuer une vache en un coup. Alors que normalement c'est en moyenne c'est en 2 coups qu'on la tue. Donc ça augmente les dégâts. Ensuite le deuxième c'est Smith. Slash enchant. Pardon, excusez-moi, 17, 5. Donc Smith. Là, ça permet de augmenter, enfin, il n'y a pas de zombies à proximité, mais sinon, ça me permet d'augmenter les dégâts sur les zombies, les cochons-pilles et les squelettes. Les dégâts qui peuvent augmenter suivant le niveau. Donc, ensuite, il y a Arthropode, slash enchant 18, 5. Voilà, ça augmente, ça va jusqu'au niveau 5. Arthropode augmente les dégâts sur tout ce qui fait partie des araignées. Donc araignées normales, les araignées bleues et les silverfish, je crois, il me semble. Oui, c'est bien ça, les silverfish. Donc ça augmente les dégâts sur les silverfish et les araignées. Donc voilà, ensuite il y a l'enchantement Knoback. Donc slash enchant IPC 18, non 19 pardon, et 2. Voilà, dans le doute Knoback 2. C'est vraiment, là c'est tout ce que je vous montre, c'est le maximum, parce qu'après je peux mettre des niveaux cheatés que je montrerai à la fin. Enfin bon, vous voyez, plaf, la vache s'envole. Donc en fait Knoback, en gros ce qui se passe avec Knoback, c'est que ça repousse les créatures et les joueurs sur les serveurs PVP plus loin. Donc plus trop pratique pour essayer de s'enfuir. Ou de faire sortir quelqu'un de la safe zone quand il sort à la limite. Enfin bon, passons les techniques de jeu. Ensuite, nous avons l'enchantement Fear Aspect qui monte jusqu'au niveau 2. Donc slash enchant 22. Voilà, donc là, Fear Aspect est un enchantement qui permet de mettre en feu le mob. Donc voilà, je viens de taper l'araignée, elle s'enflamme. Enfin, oulala, je viens de taper la vache qui s'enflamme. Pareil pour celle-ci. Hop, voilà. Donc Sphere Aspect permet d'enflammer les mobs, les joueurs et les mobs hostiles, enfin vraiment tout sur le jeu. Mais le feu, voilà, aux créatures quoi. Ensuite, il y a l'enchant Looting qui monte jusqu'au niveau 3. Donc, slash enchant 21, 3. Voilà, Looting 3. Donc, je trouve une vache de petites secondes. Voilà, une poule. Donc, en général, on loot 2 plumes et un steak. Donc, je tue la poule.
qu'il n'est pas crevé. Voilà, pas de chance. Cette poule il va vraiment pas crever. Je sais pas comment elle fait. Hop, celle-ci. Voilà. 3 plumes, un steak. Une plume, un steak. Il faut vraiment, c'est de la chance quoi. Ça joue toujours sur la chance. Voilà, là il y avait pas mal de plumes. Enfin bon, ça augmente les loots sur les mobs. Donc hostiles et pacifiques comme les poules. Voilà, ça c'est pas mal. J'ai loupé l'endroit où j'avais ma enchantée table. Bon ben London tu gères quoi. Excusez-moi. Là ça craint. Ah c'est bon, j'ai retrouvé. C'est là-bas. Voilà, donc ça augmente les loots sur les mobs. Ensuite, on va passer aux enchantements. Ah, voilà, il n'y a pas cette commande. Aux enchantements pour tout ce qui compte aux armures. Donc je fous tout dans le trou. Pour pas être embêté pour avoir un inventaire vraiment le moins vite possible, le plus vite possible. Hop, je jette tout par-dessus bord. Donc pour les stuffs, il y a vraiment beaucoup d'enchantements. Donc je vais pas mettre un enchantement par objet, je vais direct enchanter avec plusieurs. Donc je vais looter, enfin je vais me kill un stuff. Hop, hop, et hop, voilà. Donc un pantalon. Le pantalon, les enchantements du pantalon sont la protection. Donc enfin les enchantements déjà global font protection, Fear Protection. Ensuite il y a Felling, Feather Felling, diminue les dégâts de chute. Blaze Protection, Projectile Protection, Respiration, Aqua Affinity. On va commencer par les enchants de casque, parce que le casque a pas mal d'enchantements. Donc déjà on a l'enchantement, donc slash enchant 0, c'est, ça va jusqu'au niveau 4, donc 4. Voilà, ensuite on enchant slash enchant 1, 4. Slash enchant 1, 4. Hop, voilà, c'est bon, ça s'accumule bien. Ensuite, on a l'enchant 3 et 4, qui est jusqu'au niveau 4. Donc, enchant 3, 4, enchant 4, 4. Oh là là, oh là là là, ça fait, là, c'est pas possible. Ah non, c'est bon. Ouf, super. Enchant 4, 4, voilà. Ensuite, il y a l'enchant 5 et 6, 3 et 1. Enchant 5 et... oh là là, 3 et enchant 6, 1. Donc, alors, dessus, nous avons l'enchantement protection. Protection, en fait, sert à diminuer les dégâts. Enfin, en gros, ça a converti les dégâts contre vos cœurs contre l'armure. En gros, votre armure se cassera plus vite. La Fear Protection réduit les dégâts de feu. La Blast Protection réduit les dégâts explosifs. La Projectile Protection réduit les dégâts des flèches. Truc dans ce genre-là. Respiration sert à respirer plus longtemps sous l'eau. Donc, je vais montrer ça vite fait avec une petite source d'eau. Alors, je m'active ma source d'eau qui est par là. Hop, voilà. Voilà. Vous voyez que ça descend pas parce que j'ai Aqua Infinity aussi par la suite. Donc j'ai en gros là j'ai respiration sous l'eau infinie. Donc voilà. On passe pour les torses. Donc les torses en diamant. Voilà, je m'en mets avec le torse en diamant. Donc c'est la même chose, il y a protection. Donc voilà, il y a protection. Il y a quoi d'autre? En fait c'est les mêmes enchants que le casque. Donc c'est exactement les mêmes. Le seul truc qui change c'est que sur les bottes il y a un enchant différent. Qui est slash enchant 2. Qui va jusqu'au niveau 4. De 4, voilà. Donc voilà, j'ai Feather Falling 4. Alors, Feather Falling sert à prendre des dégâts de chute moins élevés. Je m'enlève mon stuff complètement. Voilà, j'enlève carrément les bottes. Je me dis comme ça, voilà. Du bloc de redstone. Donc je saute, voilà, je vais me poser 8. Je saute sans stuff. 2 cœurs et demi. 2 cœurs et demi. Donc je reprends. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je mets les bottes. Donc 2 cœurs et demi j'ai perdu. Je saute. 0 cœur. Voilà. Un tour de 8 de haut, j'ai perdu 0 cœur. Voilà. Donc j'ai fait un peu le tour des enchantements, je vais tout récapituler. Donc pour le casque, le torse, les jambes, pour une armure complète,
vous pouvez enchanter protection. Donc ça convertit les dégâts du cœur quoi contre les dégâts de l'armure. Ensuite il y a protection contre le feu, donc Fear Protection. Ensuite diminue les dégâts de chute, donc Phaser Failing, c'est ce que je vous ai montré à l'instant. Protection contre les explosions, Blast Protection. Protection contre les flèches, tout ce qui vole quoi. Projectile Protection. Diminue la vitesse de perte de l'oxygène sous l'eau. Augmente le temps entre les dégâts lors de la suffocation, respiration. Donc augmente 15 secondes la capacité. Supprime le ralentissement du minage sous l'eau, donc Aqua Affinity. Ensuite pour les épées on a Sharpness 1 qui augmente les dégâts. Smith qui augmente les dégâts contre les zombies, les cochons-pigs, les squelettes. Ensuite nous avons Banaf Arthropoid qui augmente les dégâts contre les araignées bleues et les silverfish. Knoback qui fait reculer les ennemis et les joueurs. Feraspect qui enflamme les ennemis et les joueurs. Looting qui fait looter plus d'objets sur les mobs hostiles et pacifistes. Ensuite il y a Efficiency qui augmente la vitesse de minage. Ensuite il y a Skill Touch qui permet de récupérer les blocs initiales. Ensuite il y a Unbreaking qui donne une chance de ne pas user l'outil lors du minage des blocs. Ensuite il y a Fortune, donc Fortune qui augmente la capacité, le loot des mobs, enfin le loot des objets quand on mine. Maintenant je vais vous montrer un petit truc sympathique du plugin, c'est voilà, hop, slash enchant all, donc voilà, il y a tellement d'enchantements, donc Unbreaking enchant 127, protection enchant 127, fortune 127, tir protection 127, efficiency 127, enfin il y a toutes 127, donc quand vous allez pouvoir, voilà, je fais ce que je tourne, et je vous parle pas quand je trouve un mob. J'espère, il faut pas qu'il y ait un mob qui passe sur mon chemin, sinon il va mourir. Attendez, peut-être que là-bas il y en a un. Voilà, le creeper. Plaf. Voilà, j'ai tué un creeper, j'ai looté un stack et 30 de trucs sur lui. Enfin voilà, c'est tout à fait normal. Voilà, bon, j'ai fini mon petit tuto sur l'enchantement. J'espère qu'il vous sera utile à l'avenir et qu'il me permettra de bien lancer ma chaîne YouTube. Par la même occasion, je ferai d'autres vidéos qui vont faire des tutos sur l'alchimie, un autre tuto et après peut-être une aventure suivie accompagnée d'un ami, une présentation d'un serveur qui est en train de faire se créer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et aimez s'il vous plaît, ça pourra toujours m'aider pour commencer ma petite chaîne. Merci à tous, au revoir.